You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Fish Catcher sur Stone Cold Steve Austin. Levant fièrement ses doigts vers le visage de tous ceux qui ont le culot de s'opposer à lui, Stone Cold Steve Austin était l'ouvrier guerrier pour tout homme commun. Vêtu d'un jean et d'une veste noire souvent imbibée de mousse de bière, Austin était provoquant, impétueux et incitait chacun à lui dire quoi faire. Lorsque le son du verre brisé résonnait dans l'arène, tous ici savaient qu'il était temps de déchaîner les enfers. Entraîné par gentleman Chris Adams, Steve Austin a percé dans le monde du catch au Texas en 90, en tant que membre de l'USWA. Au bout d'un an, il partit pour la WCW où il a gagné le WCW Television Championship sous le nom de Stunning Steve Austin. Une blessure au coude l'a contraint à partir de la WCW, mais Austin a trouvé l'ECW comme roue de secours et, avec la liberté permise par Paul Heyman, commença à ouvrir une voie qui le mènerait plus tard à la célébrité qu'on lui connaît tous à la WWE. Austin a rejoint la WWE en janvier 96 en tant que poulain du Million Dollar Man. Débutant comme The Ringmaster, il a battu Savio Vega dans un Forgettable WrestleMania Contest. Peu après, Stone Cold Steve Austin était né. En juin 96, The Texas Rattlesnake est devenu le King of the Ring battant Jake Roberts lors de la finale du tournoi. Couvrant la victoire, Stone Cold a délivré une promo fascinante, clouant Roberts et ses croyances religieuses et annonçant la naissance de l'ère Austin 316. Ces mots ont laissé place à la destinée WWE d'Austin, conduisant à la célèbre Attitude Era. Cette violente superstar ne s'arrêta à rien avant d'avoir atteint le sommet de la WWE et roua de coups tous ceux qui ont osé se mettre sur son chemin. Le premier à avoir croisé le fer avec Austin fut Bret Hart. Leur rivalité les a menés jusqu'à WrestleMania 13 dans un submission match, malgré qu'Austin n'était pas aussi technique que Hart. Mais le moment que sépara Austin de ses égaux dans les vestiaires revint à la fin du match. Stone Cold était presque détruit, piégé par le sharpshooter de Hart. Mais il a refusé de casser la prise et les secondes paraissaient être des heures, mais il ne voulut pas abandonner. L'arbitre spécial, Ken Shamrock, mit fin au match lorsqu'Austin s'évanouit à cause de la douleur, avec 18 000 personnes clamant la superstar vaincue. Mais l'élan d'Austin et sa carrière WWE fut presque interrompu par une blessure anormale à SummerSlam 97. Pendant un match contre Owen Hart, Austin subit un pile driver qui lui a fracturé la nuque. En fin de compte, Stone Cold se remit de sa blessure et commença bientôt son ascension torride au sommet de la WWE. Les matchs d'Austin contre des superstars tels que Bret Hart, Shawn Michaels et l'Undertaker, mais il se souvient mieux de ses combats contre des hommes comme The Rock et le chairman de la WWE lui-même, Mr. McMahon. La dernière rivalité commença fin 97, lorsqu'Austin, furieux que Mr. McMahon lui retire le titre intercontinental, délivra un Stone Cold Stunner au boss devant le Madison Square Garden. Ce ne serait pas la première fois que Mr. McMahon a goûté à la botte en cuir d'Austin, comme la querelle hostile des deux belligérants a incarné l'attitude era. The Rock et Austin se sont entrecroisés aussi souvent qu'Austin et Mr. McMahon. Pour mettre la rivalité en perspective, Stone Cold et The Rock, ensemble, ont fait 3 fois les gros titres de WrestleMania de 93 à 2003, un exploit qu'aucune autre superstar n'a encore réalisé. Les deux stars ne pouvaient être bien différentes, mais aucun autre homme n'était aussi populaire qu'Austin et The Rock. Austin se retira des compétitions in-ring à la fin de WrestleMania 19, mais continua à faire des apparitions mémorables à la charge des McMahon. Les fans de la WWE ne furent jamais aussi excités que lorsque le son du verre brisé retentit et que Stone Cold apparut dans ses bottes en cuir, son Zamboni et son camion de bière, se frayant un chemin vers le ring. À la fin, ses accomplissements in-ring étaient nombreux. 6 WWE Championships, 2 Intercontinental Championships et un record de 3 victoires au Royal Rumble, ainsi que 3 couronnements à la clé. Son introduction en 2009 au WWE Hall of Fame était une évidence. En dehors des rings, il a continué à prospérer. Il brilla en 2007 dans The Condemned et partit se confronter à certaines des plus grandes stars telles que Sylvester Stallone, Jason Statham et récemment Danny Trejo.
Il a également brillé en tant qu'hôte dans la série WWE Tough Enough. Le 6 avril, à la Nouvelle-Orléans, Austin a fait un retour triomphant à WrestleMania 30 quand il a ajouté un autre moment WrestleMania à son CV légendaire, rejoignant Hulk Hogan et The Rock dans le ring pour l'ouverture de WrestleMania.